Gaylor, bienvenue pour une toute nouvelle G-View. J'espère que tout le monde va bien. Cette fois-ci, on s'attaque à la nouvelle chaussure signature de Kevin Durant, la Nike KD 14. Comme d'hab, vous connaissez la formule maintenant. Je commence toujours par parler des 3 premiers points pour moi essentiels dans une paire de chaussures de basket performance. C'est la traction, le fit, la stabilité et le maintien latéral. Alors pour la traction, on a un petit truc un peu cool cette année. Je vais parler pour une fois de l'esthétique. Quand on met les deux chaussures côte à côte et qu'on regarde au motif de traction, les lignes et les cercles utilisés sur la semelle extérieure forment une tête de squelette. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça cool. Alors je vais aller droit au but. La traction, c'est une des meilleures de l'année. Ça fonctionne dans toutes les conditions que j'ai pu tester. On s'arrête vraiment net. On a même le petit repère auditif, ça squeak sous le pied. On s'arrête très net et j'adore ça parce que la case est cochée et on peut passer à autre chose tout de suite. La traction est clairement pas un problème. Avec la Curry 8, je la mets dans le top 2, top 3 des paires de cette année. Au niveau du fit, pas de surprise. On reste fidèle à la gamme KD. Alors on sait que Kevin Durant a des panini à la place des pieds. Il a des pieds super longs et fins. On a une chaussure qui chausse assez étroit et en termes de longueur, j'ai pu partir sur mon 14 habituel, 48,5. Et ça tombe pile poil. Comme c'est une chaussure assez étroite, j'ai un pied très fin, très creux. Moi, ça me va comme un gant. Mais attention aux pieds larges. Vous aurez peut-être envie d'essayer ce modèle-là en magasin directement ou de passer sur une petite demi-taille au-dessus. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure pour conclure ce test. Mais cette chaussure, c'est un peu comme une Kyrie. Un peu beaucoup même. Si vous avez déjà porté des Kyrie, partez sur la même taille. Ça chausse de la même façon. Sinon, les lacets sont bien répartis sur toute la longueur du pied. 2, 3. Il y a 6 passants de lacets, si je dis pas de bêtises. Ça permet de bien uniformiser le serrage et de pas suffoquer. La chaussure enveloppe très bien le pied, j'ai pas eu d'espace entre les matériaux et mon pied. Peut-être un tout petit peu au-dessus des orteils. C'est pas aussi serré que dans d'autres modèles précédents sur la ligne Kevin Durant. En tout cas, personnellement, par rapport à mon pied, le fit, c'est un autre bon point de cette paire de chaussures. Pour enchaîner maintenant avec le maintien, c'est une des choses qui ont fait que cette paire sera pas une paire de chaussures de basket pour moi personnellement. Alors je m'explique, quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que ça répond pas forcément à mes attentes personnelles et aussi que cette année on a tellement de bonnes paires de chaussures qui sortent que je vais pas me forcer avec quelque chose qui fonctionne pas pour moi. On a des renforts en plastique au médio-pied pour tenir le pied sur les changements de direction et la semelle intermédiaire qui agit un peu comme une cage. Une assise parmi les plus larges du marché, donc la stabilité est vraiment au rendez-vous. Là où j'ai eu un petit souci, c'est au niveau de la coque au talon. J'ai des gros varices au pied, donc en fait j'ai mes deux talons qui rentrent vers l'intérieur au lieu d'être à plat. Donc pour moi, le maintien du talon sur les changements de rythme et les changements de direction, c'est primordial. J'ai déjà joué avec une paire de chaussures qui n'avait pas de coque au talon comme la Curry 4 et j'ai adoré cette paire. Donc en soi, c'est pas un problème. Mais ici, j'ai eu quelques petites frayeurs sur les gros changements de direction et les arrêts abrupts. Alors j'ai échangé avec plusieurs joueurs professionnels et non professionnels qui adorent cette paire. Cette paire a l'air de faire l'unanimité. Ils n'ont pas ressenti ça. Donc c'est sûrement dû à la façon dont moi j'utilise mes appuis, mais j'ai ressenti mon pied qui sortait parfois un petit peu de la paire. On a pu voir aussi sur les présentations des modèles KD dans les années précédentes que Kevin Durant adore jouer avec des chaussures avec peu de maintien, il privilégie énormément le confort. Il a tendance à peu serrer ses lacets et j'ai eu justement parfois l'impression que mon pied se battait un petit peu avec la chaussure au lieu de ne faire qu'un. À cause de ces petits efforts supplémentaires, j'ai ressenti un petit peu de fatigue après avoir mis ces chaussures-là. Encore une fois, c'est qu'une question d'habitude. Ces grosses différences sont accentuées par le fait que j'essaie plusieurs paires de chaussures en même temps, mais on s'y fait. On va parler maintenant de l'amorti de ces KD 14. Alors cette année, dans cette paire de chaussures, Nike a tout mis dans l'amorti. La semelle intermédiaire est en Cushlon avec la fameuse unité Zoom Strobel qui est cousue directement sous le pied sur toute la longueur. À la différence de la KD 12 qui elle avait une cage en TPU sur toute la longueur de la semelle intermédiaire, donc qui évitait justement la semelle intermédiaire de se compresser sur les chocs externes. Ça mettait énormément en valeur l'unité Zoom qui était à l'intérieur. Il y avait peu de compression à l'extérieur mais énormément de rebond dedans. On avait cette sensation de trampoline. Ici, on a une semelle en Cushlon qui est complètement exposée. Le Cushlon, donc c'est une mousse utilisée par Nike qui est proche du Phylon mais qui est un peu plus soft, qui apporte plus de compression. Il y a tellement de compression, c'est tellement soft que l'unité Zoom, elle en pâtit parce qu'elle n'a pas la place de se compresser et de reprendre sa forme initiale. Il n'y a que de la compression. Donc on a un amorti très soft
au top du top au niveau de la protection des impacts, mais on n'a pas cette sensation de rebond que j'aurais voulu avoir. Je dirais même que j'ai parfois eu l'impression que ça me ralentissait. Et à cause de ça, on est très proche du sol, mais le court de fil n'est pas incroyable. La surcompression qu'il y a dans l'amorti enlève un petit peu de ces sensations qu'on peut avoir avec le sol. Pour enchaîner avec les matériaux, alors je vais revenir sur ce que je disais un petit peu avant. En gros, on a une Kairi 6, voire une Kairi 7, avec un logo KD dessus. Le upper est constitué de mèches avec plusieurs sous-couches et l'intérieur est doublé de plastique et ça ressemble beaucoup à un modèle Kairi. On a une surcouche sur le dessus de la chaussure avec un petit effet velours qui vient apporter un petit côté un peu cheap au toucher, mais c'est juste esthétique. Avec les transpirations, les matériaux se ramollissent et deviennent malléables, un petit peu trop à mon goût, ce qui a accentué les sensations que j'avais pu avoir au niveau du maintien. Alors ça fait le job comme une Kairi, c'est peut-être pas les matériaux les plus premium du marché, mais ça a été bien pensé. Alors du coup, c'est une paire qui est très confortable, peut-être un peu trop, un petit peu le mot que je vais retenir pour cette paire de chaussures, trop. C'est peut-être un peu trop confortable, c'est une paire de chaussures avec laquelle j'ai envie de chiller plus que de jouer au basket. Ça encore, c'est mes goûts et mes préférences personnelles. Pour résumer, cette KD 14, c'est une très bonne paire all around. Un petit peu à l'image de Kevin Durant qui sait un peu tout faire sur le terrain. Elle excelle vraiment au niveau de la traction et de l'amorti pour ceux qui aiment ce setup. C'est une paire qui est un peu balèze et a fait presque chausson au pied. Alors du coup, c'est pas la paire que j'ai préféré porter sur le terrain parce que j'ai du mal à l'oublier au pied. C'est une paire qui est quand même plutôt de qualité avec un confort bien au-dessus de la moyenne. Je dirais que cette paire, je la conseillerais à tous ceux qui adorent les modèles Kairi mais qui cherchent un petit peu plus d'amorti. Donc c'est une Kairi 6 avec de l'amorti, beaucoup d'amorti. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Restez comme vous êtes, continuez à me soutenir sur ma chaîne et mes réseaux sociaux. Vous êtes tous bienveillants, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, restez branchés, il y a d'autres vidéos qui arrivent très vite. En attendant, prenez soin de vous, restez vous-même, aimez-vous les uns les autres. Et ciao!